Demandez l'incomparable rhum Barbancourt. Galon 1 gourde 50, un peu plus cher, mais meilleur. C'est ce qu'on pouvait lire sur une ardoise à la porte d'entrée d'un petit magasin à la rue des Césars à Port-au-Prince. Nous sommes en décembre de l'année 1862. L'homme d'affaires Dupré Barbancourt, originaire de la Charente en France, utilise la méthode de double distillation et le vieillissement en fût de chêne pour créer un produit unique, à l'image d'Haïti. Dupré met la touche finale à une recette de rhum. Elle est dotée d'une diversité d'arômes et de styles et porte encore aujourd'hui son nom. Dupré ne le savait peut-être pas, mais il venait de fonder une petite entreprise qui serait appelée à devenir une agro-industrie de renom tant local qu'international. Barbancourt a été fondé en 1862 par Dupré Barbancourt, qui était marié à Nathalie Gardère, donc mon arrière-grand-tante. C'était vraiment une femme précurseur de l'époque et je suis nommée après elle. Donc je m'appelle Delphine Nathalie Gardère. Quand Nathalie est décédée, elle avait déjà fait appel à Paul Gardère, mon arrière-grand-père, pour l'aider à gérer Barbancourt, qui à l'époque était une boutique à l'arrière de la maison familiale en ville. Et Paul Gardère donc l'aide à gérer cette boutique. Jean Gardère, son fils, au décès de Paul Gardère, reprend l'entreprise familiale et a un rêve d'industrialisation. J'ai reçu un appel de Jean Gardère qui m'a demandé une consultation. C'était la première fois que je rentrais vraiment dans les bureaux de Barbancourt. Et j'ai été reçu par Jean Gardère lui-même. Et il m'a dit que Barbancourt avait déjà une renommée internationale, connue, et que Barbancourt, finalement, avait décidé de se lancer dans l'exportation. Dans les années 50, Jean Gardère, juriste de formation à la base, décide de s'endetter et de faire un groupe industriel sur le domaine de l'étoile, d'où le logo Barbancourt avec l'étoile, et s'installe dans la plaine du cul-de-sac et commence à monter l'usine qu'aujourd'hui on connaît comme étant la société du rhum Barbancourt. L'expérience avec Jean Gardère, son patron nous a remis en pile. Donc il paraît là, il dit mes amis, nous travaillons. Pour distiller son rhum, la maison Barbancourt achetait du clairin produit à partir de jus de canne à sucre. Et c'est ce qui fait la grande spécificité du rhum Barbancourt. Par le fait qu'ils ont toujours fabriqué de l'alcool à partir du jus de canne, le rhum Barbancourt se distinguait catégoriquement de tous les autres rhums. C'est ainsi que depuis plus de 150 ans, la maison Barbancourt transmet de génération en génération son savoir-faire unique, fort héritage de son fondateur. En 1952, l'usine produit du jus de canne à partir de la canne à sucre cultivée sur sa propre plantation sur le domaine Barbancourt. Provenant de 600 hectares de plantation, les cannes sont acheminées immédiatement à la distillerie afin de conserver toute leur fraîcheur. Cette décision de Jean Gardère a transformé l'entreprise de la petite industrie artisanale à la véritable production industrielle. Avec des installations modernes, la Société du rhum Barbancourt est l'aînée des industries haïtiennes. Elle continue à produire du rhum dans la plus pure tradition. Ceci dit, c'est un pari qui a marché, car nous voici plus de 50 ans plus tard, avec une superbe distillerie, 500 employés et 3000 planteurs avec lesquels nous travaillons. Mon père a été le dernier dirigeant de la société, malheureusement décédé en 2017, avec qui j'ai travaillé et qui m'a appris tout ce que je sais de la distillerie. Donc, je suis le directeur des opérations, je m'occupe un peu de tout ce qui a rapport à la production à Barbancourt et qui commence de la canne à sucre, qui est vraiment le noyau de tout ce qu'on fait à Barbancourt. Et notre trailer porte dans les champs aller prendre la canne à sucre, rentre dans l'usine, c'est pesé. Et après, ça passe au broyage, où la canne est broyée et le jus est extrait de la canne pour être fermenté. Donc on passe à l'étape de la fermentation, où la levure est ajoutée et dans le jus de canne pour faire la fermentation. Et ensuite, ce jus fermenté est envoyé à la distillerie où la séparation se fait. Aujourd'hui, on a un alcool qui sera à 93% d'alcool, on peut dire.
Et cet alcool est ensuite transféré au vieillissement, où cet alcool est vieilli. Et on a notre maître de chai qui fait les mélanges de différents tonneaux pour avoir vraiment les arômes qu'on recherche à Barbancourt, pour qu'on puisse ensuite l'envoyer à l'embouteillage où ce produit est embouteillé, mis en carton et envoyé chez les distributeurs. Et au début, j'ai travaillé avec Thierry Goder, on a collaboré étroitement. Et je peux dire que vraiment, tout ce que j'ai appris, tout ce que je sais aujourd'hui dans le domaine de la distillation, de la fabrication de rhum, c'est grâce à lui. Thierry vient patron, et depuis il paraît dans le bureau, avant de chita dans le bureau, et même il chita pour le sortir, pour venir demander côté mieux. Son patron, qui était même, il était adopté ma pile. Dès l'âge de 24 ans, Thierry Gardère rejoint la Société du Rhum Barbancourt, où il travaille 14 années sous la supervision de son père. En 1990, au décès de Jean Gardère, Thierry est mûr pour assumer l'héritage et s'acharne à le faire prospérer. Donc à ce moment, Thierry a décidé qu'il fallait reconstruire l'usine qui datait déjà de 1949. Le four était obsolète, les machines à vapeur, il n'y avait plus de pièces de rechange pour les machines à vapeur. Donc Thierry m'a demandé de penser à une nouvelle usine pour remplacer l'usine existante. Mon père me disait toujours, si on n'est pas passionné par son travail, on ne peut pas se réveiller tous les matins et avoir envie d'aller au travail. Et ça m'a vraiment guidée, je pense, dans ma carrière, parce que j'ai travaillé longtemps dans l'industrie des parfums, où on vend un rêve, on est passionné par les produits, l'univers olfactif. Et aujourd'hui, pour moi, Barbancourt, c'est non seulement vendre un rêve, le rêve d'Haïti, mais aussi vendre une expérience. Et c'est ce que j'adore. Aujourd'hui, maintenant, avec l'arrivée de Delphine, qui est jeune, dynamique, qui veut vraiment avancer avec les visions de son père et en même temps innover et continuer l'innovation qu'avait commencé son père. Et on apporte de nouvelles façons de travailler aujourd'hui. Barbancourt est une entreprise familiale. Chaque génération apporte sa touche. Mon grand-père a industrialisé Barbancourt. Mon père a augmenté les capacités de production de Barbancourt. Et mon but, c'est d'augmenter le rayonnement international de Barbancourt. L'idée, c'est de continuer avec les innovations que faisait son père et de son côté, augmenter ça, de faire vraiment une symbiose dans l'équipe. Moi, c'est responsable distillerie dans Barbancourt. Je suis Pierre Exibert, technicien laboratoire de contrôle qualité. Je suis Mélissa Louis, responsable du département de qualité au sein de la Société du Rhum Barbancourt. Je suis directeur financier Barbancourt. Mission MISIA, c'est assurer que Barbancourt toujours respecte les règlements fiscaux avec normes comptables internationales. Nous avons décidé d'appliquer une nouvelle méthode de travail qui s'appelle le travail en matrice. Donc ça veut dire qu'on demande à plusieurs départements de collaborer ensemble sur différents projets et de tout le temps travailler en synergie. Parce qu'en fait, il faut que toute la chaîne de production marche avec l'équipe stratégique, l'équipe de vente, l'équipe de recherche et développement. Nous pensons à faire de nouveaux produits innovateurs, notamment pour l'export, qui nous demandent certaines spécificités, notamment des produits bruts de fût ou par exemple des finitions. Mais nous devons toujours nous assurer à ce que ces produits soient conformes à l'ADN de Barbancourt, qui est quand même tradition, craftsmanship, comme on dit en anglais, qui est un mot très particulier, et Haïti. Au fil des ans, le Rhum Barbancourt a gagné une trentaine de médailles d'or dans les compétitions internationales. Aujourd'hui, il trône parmi les grands. À Barbancourt, nous avons une gamme de 5 produits. Notre cœur de gamme étant le 3 étoiles et le 5 étoiles. Le 3 étoiles est vieilli 4 ans en fût de chêne et est un de nos produits historiques et phares. Le 5 étoiles est aussi vieilli en fût de chêne. La différence entre les deux, c'est que le 3 étoiles, on a tendance plus à le consommer en cocktail parce qu'il a une finition et une longueur en bouche qui aromatise énormément les cocktails. Et le 5 étoiles, on peut le consommer juste avec un glaçon parce qu'il est beaucoup plus smooth. Ensuite, on arrive sur le 15 ans.
qui est un produit que nous avons ajouté dans les années 1960. Et en fait, la boîte est représentative de l'œuvre de Félix Jean, qui est un peintre haïtien. Et nous avons toujours été au cœur de la culture haïtienne et c'est ce que représente cette boîte pour nous. En ce qui concerne le produit lui-même, le 15 ans est vieilli en fût de Bourbon, donc ça donne des arômes qui sont différents du 3 étoiles et 5 étoiles et aussi une finition encore plus smooth que le 5 étoiles. Plus tard, nous avons ajouté le rhum blanc à la gamme. C'est un rhum blanc avec une aromatisation plutôt herbacée. Et ensuite, dans les années 2000, nous avons ajouté Pango à la ligne, qui est un rhum aromatisé à la mangue et à l'ananas. Aujourd'hui, Delphine Gardère reprend les rênes du rhum Barbancourt. Et dans le même esprit que ses prédécesseurs, elle s'engage à pérenniser la tradition familiale tout en apportant sa touche de modernité. Sous pouvoir Madame Delphine non-même, compagnie a venu une nouvelle compagnie qui pas même avec Jean-Té déjà. Elle y encadre les travailleurs, elle remet les travailleurs, même gens travailleurs remet tout. Et Delphine, je dois avouer que depuis petite, elle est une enfant qui a beaucoup de tempérament, beaucoup de volonté et je suis sûr qu'elle va faire du bon travail à Barbancourt. J'ai eu la chance d'avoir Barbancourt dans ma vie dès le plus jeune âge et de voir mon père travailler à Barbancourt. Aujourd'hui, je suis très émue et aussi fière de pouvoir continuer cette tradition et de participer à la continuation de ce patrimoine. Pour moi, aujourd'hui, Barbancourt, on est arrivé à un tournant où on doit décider entre garder la tradition familiale et aussi devenir international. Et je pense que les deux peuvent cohabiter. Il y a de nombreuses entreprises qui arrivent à le faire, mais nous devons choisir la meilleure manière de le faire, non seulement pour l'entreprise, mais aussi pour Haïti.